Monsieur le général de brigade, commandant la gendarmerie territoriale, Messieurs les officiers supérieurs et commissaires représentant l'état-major général des armées, la brigade nationale des sapeurs-pompiers, la direction générale de la police nationale et la direction générale des douanes. Monsieur le colonel, inspecteur interne de la gendarmerie nationale, Messieurs les colonels, officiers supérieurs adjoints des commandements de subdivision d'armes, chefs de chaîne de l'état-major de la gendarmerie nationale, commandants de légion et chefs de centre. Messieurs les officiers, sous-officiers, personnels des contingents. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes réunis ce matin dans ce lieu historique du quartier Samba Dir Diallo pour perpétuer une tradition bien établie dans l'agenda des activités de la gendarmerie nationale. Sur ordre de Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, l'honneur m'échoit aujourd'hui de présider cette cérémonie de remise de drapeaux aux deux contingents de la CNFPU 1-18 et 2-18 dans le cadre de la mission d'organisation des missions des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO. L'engagement des unités de gendarmerie dans les opérations de maintien de paix constitue un des moments forts de la vie de notre institution, en ce sens qu'il illustre à suffisance la contribution remarquable du Sénégal à la promotion de la paix et de la sécurité dans le monde. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la remise du drapeau marque la fin de la préparation opérationnelle des deux contingents devant vous avant leur déploiement en République démocratique du Congo. Ces forces de police constituées sont fortes de 360 officiers et sous-officiers de la gendarmerie, dont 80 personnels féminins, soit un ratio de 22,22%. Ce niveau d'intégration des femmes, qui dépasse même les exigences des Nations Unies, fixées à 20% en 2025, démontre l'attachement inébranlable du haut commandement au principe d'équité dans la génération de forces des contingents. La formation pré-déploiement de ces militaires leur a permis de se familiariser avec le système des Nations Unies et l'environnement des opérations de maintien de la paix. De même, ils ont été également imprégnés du contexte sécuritaire particulier de la République démocratique du Congo, marqué par une longue crise interne. De plus, l'effectif a été sensibilisé sur le mandat de la MONUSCO, notamment sur la directive d'usage de la force. Toutes ces activités entrent dans la dynamique de mise en adéquation des unités constituées avec les normes et standards internationaux mis en œuvre par l'Organisation des Nations Unies. Ainsi, ils seront à même de prendre en compte les différentes situations entrant dans le cadre de l'exécution du mandat de la MONUSCO. Je voudrais profiter de cette tribune pour féliciter le chef d'escadron chargé de l'exécution des affaires courantes de la Légion du quartier général pour son engagement sans faille
tout au long du processus de préparation. Mes félicitations vont également à l'endroit de tout le personnel du Centre national d'entraînement des forces d'intervention de la Gendarmerie nationale, CNFIGEN, pour les efforts consentis dans la conduite des activités de formation conformément aux standards internationaux. Officiers, sous-officiers des CNFPU 18.1 et 18.2, vous voici donc bien outillés pour vous déployer dans ce théâtre particulièrement difficile et complexe. Les violents affrontements qui ont eu lieu dans la province de Ngoma au début du mois de janvier 2025 ont coûté la vie à plusieurs centaines de personnes et provoqué le déplacement de milliers d'autres. L'accord de paix signé le 27 juin 2025 à Washington, aux États-Unis, entre la République démocratique du Congo et le Rwanda a permis, pour le moment, de mettre fin au combat. Dans le même sillage, un autre accord de principe a été paraphé le samedi 11 juillet 2025 sous les auspices du Qatar, affirmant l'engagement des deux parties à rechercher une solution pacifique au conflit à travers la diplomatie et la négociation, bien entendu en coopération avec la MONUSCO dans le cadre d'un mécanisme de vérification conjointement défini. Toutefois, la volatilité de la situation exigera de chacun et de tous une vigilance de tous les instants pour éviter des surprises préjudiciables à la réussite de la mission. Par ailleurs, gardez à l'esprit que l'observation des droits fondamentaux de l'homme et le respect du mandat doivent en permanence guider vos actions. Ne profitez jamais de votre position et de l'état de dénuement ou de désespoir des populations. Les Nations Unies restent intransigeantes sur le respect du code de conduite de ces personnels. C'est pourquoi, en tant qu'ambassadeur du Sénégal en République démocratique du Congo, votre comportement devra refléter au quotidien les valeurs de principe, de désintéressement et de don de soi qui caractérisent les gendarmes. En faisant preuve d'humilité et de respect de la dignité humaine, vous serez à la hauteur des attentes des populations locales. Ce faisant, vous contribuerez également à perpétuer la réputation déjà élogieuse des contingents sénégalais qui se sont succédés sur le théâtre congolais. Le drapeau que vous venez de recevoir par le biais de vos commandants de contingent est le symbole de la patrie. Soyez en permanence fidèles aux valeurs et vertus qu'il symbolise pour être les dignes représentants de la gendarmerie. Mesdames, Messieurs, honorables invités, je voudrais, avant de terminer, vous remercier au nom de Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, pour avoir bien voulu rehausser de votre présence l'éclat de la cérémonie de ce matin. Officiers, sous-officiers des CNFPU 1-18 et 2-18 de la MONUSCO, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un plein succès. Que votre mission soit couronnée de réussite pour le triomphe de la justice, de la sécurité et de la paix en République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse et veille
sur vos familles pendant votre absence. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Honneur et patrie.